Bonjour et bienvenue à tous les chrétiens spirituels, à tous les chrétiens matures. Bonjour à tous ceux qui veulent grandir, à tous ceux qui veulent marcher selon la volonté de Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit, en se basant aussi sur les évangiles. Soyez les bienvenus. Nous avons deux pages Facebook, Apôtre Olivier Cambola officiel et Apôtre Harmonie, si vous souhaitez nous contacter. Nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle Centre de Gloire Emmanuel, qui a pour objectif d'aider les chrétiens à grandir spirituellement et à prendre conscience de leur responsabilité en tant qu'enfants de Dieu et à prendre conscience de la puissance qui demeure en eux. Et cette chaîne a plus de 346 vidéos à l'heure actuelle pour vous enrichir. Moi, je suis l'apôtre Harmonie, donc bienvenue. Si c'est la première fois pour vous de passer par là, en tout cas, on vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les méditations que nous publions tous les 6 heures du matin. Comme ça, vous commencez votre merveilleuse journée en étant dans la présence de Dieu, en ayant une pensée connectée à Dieu. Soyez infiniment et glorieusement bénis. Aujourd'hui, on va méditer sur une question tout simple. Mais pourquoi alors Jésus nous demande de présenter la deuxième joue? Parce que sur la méditation qui précède la vidéo actuelle, on parlait de chrétiens qui ne devaient pas se laisser persécuter, des chrétiens qui ne devaient pas se laisser se faire victimiser, persécuter par qui que ce soit. Cette parole est vraie parce qu'on le voit dans la Bible, on nous montre bien que les chrétiens se sont défendus et ils n'ont pas intérêt à ne pas se défendre. Mais toujours dans la Bible, on nous dit aussi que Jésus demande qu'on présente la deuxième joue. Est-ce que c'est contradictoire? Non, et je vais vous le démontrer. Et pour quelle raison il voulait qu'on présente la deuxième joue? Parce que dans la Bible, vous avez des cas par cas. Vous avez ceux qui ont la maturité spirituelle, qui sont concernés par certains versets, et ceux qui n'ont pas la maturité spirituelle, qui sont concernés sur certains versets. Donc, tous les versets ne sont pas à prendre pour tout le monde. Donc, un enfant, par exemple, qui vient de naître, est concerné par le lait. Mais celui qui a 9 ans, 10 ans, n'est plus concerné par le lait. Mais c'est un enfant qui mange correctement. Mais un adolescent et une personne adulte, ils ont aussi un autre régime alimentaire. Pareil dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, vous avez des paroles qui concernent encore ceux qui sont des enfants dans l'esprit, ceux qui sont des fils dans l'esprit, et ceux qui sont des pères et des mères dans l'esprit. C'est pour cela que vous allez avoir l'impression que c'est contradictoire, mais finalement on se défend pas. Ça dépend de ta maturité spirituelle. Et on va développer. On va se baser sur Matthieu chapitre 5, versets 39 à 45. On lira un peu plus tard aussi Proverbes 3, 7. Et je vous invite à lire aussi Jean chapitre 3, verset 30. Et pour terminer, Pierre chapitre 2, versets 20 à 24. Parce que dans la vie, dans le cheminement d'un chrétien, le chrétien passe sur plusieurs étapes. Il y a un processus qu'il faut absolument passer par là pour travailler sa nature. Vous avez des chrétiens qui sont des loups. Donc, au début, c'est ta nature qui est sauvage, quoi. La nature où tu fais ce que tu veux comme tu veux. Tu n'es pas soumis à Dieu, tu n'es pas soumis à la parole de Dieu. Tu n'es pas soumis du tout. Tu n'es pas humble, tu n'es pas brisé. Donc, c'est la partie loup. Et tu dois passer par la partie agneau pour travailler ta nature. Et après, arriver à la partie lion, où tu as vraiment la nature complète de Christ qui est composée de l'agneau et du lion. Avant de continuer, avant de développer ce cheminement, je vais d'abord commencer par lire des versets, comme ça on va s'appuyer dessus, pour que ça puisse répondre à notre question. Donc là, je vais vous lire Matthieu 5, chapitre 5, versets 39 à 45. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, donc là c'est Jésus qui parle, aimez
vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Là, ce verset a pour objectif, donc quand Jésus demande ça, c'est pour travailler votre nature. Pour travailler d'abord la nature de celui qui n'a pas encore la maturité spirituelle, qui n'est pas encore brisé, transformé, changé par la nature de Christ. Pour que ta nature, tu la jettes et que tu puisses adopter, acquérir, donc t'enraciner dans la nature de Christ. Que la nature de Christ s'enracine en toi. C'est pour cela que ce verset existe. Mais une fois que tu as déjà grandi spirituellement, après, tu n'es plus concerné par ce verset, tout simplement. Et je vais vous lire Jean 3, chapitre 3, verset 30, qui dit, donc là, quand vous avez travaillé votre nature, quand la nature a été travaillée et vous avez acquis la maturité spirituelle, ce n'est pas vous qui décidez que non, ça y est, j'ai acquis la maturité spirituelle, non. C'est le Saint-Esprit qui te le confirme. C'est pour cela que ce verset intervient pour te dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc ça veut dire quoi? Tu as besoin que Jésus, l'évangile, puisse grandir en toi. Tu as besoin de laisser place pour que Jésus-Christ puisse prendre la place. Donc il faut laisser Jésus grandir en toi. Il faut laisser la nature de Christ en fait prendre la place, tout simplement. Et pour ceux qui pensent que oh non, j'ai déjà la maturité spirituelle, je suis pasteur, on m'a donné des responsabilités à l'église, donc c'est bon. Il ne faut pas être sage à tes propres yeux. Et la parole de Dieu me dit, donc Proverbe 3, 7. Donc Proverbe chapitre 3, verset 7 me dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc ne soyez pas sage à vos propres yeux. Laissez le Saint-Esprit non seulement travailler votre nature, mais vous confirmez que non, ça y est, c'est bon, maintenant vous avez acquis la maturité spirituelle. Avant ça, même si on vous donne des responsabilités dans l'église, même si on vous donne des responsabilités je ne sais où, tant que Dieu ne vous confirme pas que vous n'avez pas encore la maturité spirituelle, donc vous ne l'avez pas encore, même si ça fait 10 ans que vous êtes dans l'église, même si ça fait 25 ans que vous êtes pasteur, tant que le Saint-Esprit ne témoigne pas de votre maturité spirituelle, personne d'autre n'est habilité à le témoigner, à le confirmer. Tant que Dieu ne confirme pas que tu as la maturité spirituelle, les gens peuvent reconnaître en vous que vous enseignez bien, que vous faites ceci, vous faites cela, on vous a consacré et tout, mais tant que Dieu ne vous reconnaît pas, ça ne sert à rien. Donc voilà les versets que je voulais lire avec vous. Donc vraiment je relis encore, donc Jean chapitre 3 verset 30 qui me dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc laissez la nature de Dieu grandir en vous, vous changer. Et ça serait vraiment dommage de ne pas le laisser parce que vous êtes gagnant. Parce qu'en faisant ça, vous héritez de Jésus-Christ Tout-Puissant, actuel, assis sur son trône. Laissez-vous faire, laissez la nature de Dieu vous travailler. Donc ce verset, le premier que j'avais lu, donc Matthieu chapitre 5, qui demandait d'aimer nos ennemis, de laisser, si quelqu'un veut te prendre ta tunique, laisse-lui. Voilà. C'est pour d'abord travailler ta nature de loup. Le loup sauvage en toi, donc tu dois le travailler. Vous imaginez passer de la nature de loup à la nature de l'agneau, c'est un changement radical. Jésus est à la fois agneau et lion. Et un enfant de Dieu doit d'abord apprendre à cultiver la nature de l'agneau avant de pouvoir avoir passer par la nature du lion. Parce que l'agneau, c'est celui qui est humble, qui se laisse faire, qui laisse Jésus-Christ dominer, le Saint-Esprit dominer, la parole de Dieu dominer en lui. Donc quand tu renonces au loup, donc tu renonces à être païen, tu renonces à ta vie passée, tu renonces à tout ce qui n'est pas bon. Ton orgueil, ta colère, toutes les mauvaises choses qui dominaient sur toi, tu jettes. Tu laisses maintenant la nature divine de Dieu t'imprégner. Tu laisses la nature de Christ imprégner ta nature. C'est pour cela que tu passes de loup à agneau. On est bien d'accord que c'est pas la même espèce, c'est pas la même caractéristique, c'est pas le même comportement. C'est pas la même nature.
Donc, après avoir laissé la nature de Christ travailler en vous, donc le côté humble, le côté agneau est réglé, maintenant vous allez acquérir, donc vous changez, vous allez acquérir aussi la nature de lion. Donc la puissance divine, l'autorité de Jésus en vous. Donc un chrétien qui n'a pas encore la maturité spirituelle, donc c'est celui qui est concerné par le premier verset que j'ai lu. Et comme il doit travailler sa nature, donc il doit laisser, comme dans Jean chapitre 3 verset 30, il doit laisser Jésus, la nature de Jésus, grandir en lui. Il doit laisser le Saint-Esprit agir en lui. Et après, vous allez avoir la confirmation du Saint-Esprit comme quoi que non, oui, maintenant vous avez acquis la maturité spirituelle. Donc certains versets ne vont plus vous concerner. Par exemple, il faut tendre la deuxième joue, etc. Ce verset n'est pas faux. Mais à partir du moment où vous n'avez pas encore acquis la maturité spirituelle, vous devez le mettre en pratique. Mais une fois que vous avez votre nature a changé, vous avez acquis la maturité spirituelle, donc vous êtes à la fois agneau et lion, là le verset n'entre plus en compte en ce qui vous concerne. Donc laissez, chers chrétiens, laissez la nature de Jésus prendre place. Renoncez à votre nature pécheresse, renoncez à votre nature qui est immature et soyez désireux d'entrer dans la cour des grands. Ne restez pas des bébés ou des enfants. Vous devez devenir des mamans dans l'esprit, des pères dans l'esprit. Donc des personnes qui ont grandi, qui ont la maturité. Parce que tu ne peux pas marcher avec Jésus et toi-même ne pas avoir la maturité spirituelle, ce n'est pas possible. Donc tu ne vas pas bénéficier de toute la personne de Jésus, toute sa seigneurie, si tu n'as pas la maturité. Donc vous avez besoin de changer votre nature. Laissez le Saint-Esprit agir en vous et acquérir la maturité spirituelle. Je vous laisse méditer là-dessus. En tant qu'enfant de Dieu, on se doit d'avoir une nature, la nature de Christ. Parce que si la nature de Christ ne domine pas dans ta vie, alors tu n'es pas encore un chrétien. Tu es comme tous les autres païens. Pour avoir cette puissance du lion de la tribu de Juda, tu dois d'abord passer par l'agneau. Parce que Jésus, il est venu, il a vécu, il a rempli tout ce qu'il devait remplir. Et il s'est laissé mourir à la croix alors qu'il était innocent. C'est ça la nature de l'agneau. Il devait mourir, ressusciter, donc réussir tout ça pour naître en tant que lion de la tribu de Juda. Mais tu ne peux pas acquérir le lion de la tribu de Juda sans passer par l'étape agneau. Parce que s'il n'était pas agneau, il n'allait pas avoir cette promotion après du lion de la tribu de Juda, du Dieu Tout-Puissant. Si tu es un chrétien, tu aimes Jésus, alors accepte de mourir et de ressusciter avec Jésus. Parce que mourir, c'est tuer sa nature. Mourir avec Christ. Et ressusciter, donc tu es devenu une nouvelle créature. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Quel genre de chrétien vous êtes? Est-ce que vous êtes de ceux qui ont tendu la joue comme Jésus a demandé? Ou vous êtes trop orgueilleux, trop ceci, trop cela pour pouvoir se soumettre à la volonté de Dieu? Jésus a dû d'abord se rabaisser, s'abaisser, être humble pour pouvoir être hissé au-dessus de tous les noms, pour pouvoir être déclaré comme Dieu Tout-Puissant aux yeux de son Père, Dieu Tout-Puissant. Donc, tu dois aussi suivre le même chemin. Mourir et ressusciter avec Christ. Parce que si Christ vit en toi, donc tu as brisé le côté loup. C'est l'agneau d'abord qui a pris place, l'humilité. Pour ressusciter dans la gloire en étant lion avec Jésus. Donc je vous laisse méditer là-dessus, réfléchir, prendre la décision de changer votre nature en Christ. D'être vraiment des vrais chrétiens. Pas être un chrétien loup. Parce que vous avez beaucoup de loups comme ça encore, qui disent être des chrétiens, mais c'est des loups encore. Ils n'ont pas changé leur nature. Un vrai chrétien, c'est celui qui a changé sa nature en Christ.
qui est passé par l'étape de l'agneau et par l'étape du lion. L'humilité précède la gloire. Pensez à ça. Ce n'est que bénéfique. Et dommage pour les chrétiens qui n'aspirent pas encore à changer leur nature parce que vous avez beaucoup à gagner là-dedans. Parce que sinon, vous allez garder l'étape de bébé spirituel toute votre vie. Parce que vous avez malheureusement des chrétiens comme ça qui restent vraiment des bébés jusqu'à la fin. 30 ans de ministère, 20 ans, 60 ans en Christ, mais rien n'a changé. Ils n'ont pas renoncé à leur nature de loup. Il est temps d'avoir non seulement la nature de l'agneau, donc changer sa nature, être humble, laisser le Saint-Esprit agir, mais acquérir aussi la maturité spirituelle, donc passer à l'autre étape qui est l'étape du lion. Donc vous devez être à la fois agneau et lion. La douceur et la puissance. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à demain pour d'autres méditations. C'était l'apôtre Harmonie. Donc on vous invite à ne pas oublier de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et puis on se dit à demain. Ciao.